On était inscrites nulle part, on était refusées quasiment partout. Je suis arrivée, ça puait, il y avait des mouches partout, il y avait des asticots. Oh ma faute, dans mon frigo. Je vous jure que depuis qu'on est sur l'île, il n'y a que des péripéties. Yo tout le monde, c'est Yolande. Allô tout le monde, c'est Loana. Aujourd'hui on est vraiment grave contente de retrouver pour une petite vidéo qui sera un mukbang cuisine. Comme vous savez sur la chaîne on aime bien innover, on aime bien ramener notre petite touche d'originalité. Du coup là ce sera pas seulement un mukbang face cam, mais en fait on va cuisiner. Donc on va vous parler en même temps, on va vous parler de notre vie. Vraiment le thème en fait c'est un peu notre nouvelle vie. Toutes les péripéties qui s'est passées durant ces 2 derniers mois. Et je peux vous jurer qu'il s'en est passé des péripéties. Là on est vraiment contente de reprendre les cours pour dire d'avoir une nouvelle routine. Bref ça va être beaucoup mieux. Ce sera le sujet de la vidéo. Du coup ici on a plein d'ingrédients, plein d'aliments, des légumes, des faritas parce que voilà le but de la vidéo quand même c'est de manger des faritas. Ça fait hyper longtemps que j'ai pas mangé de faritas. Je te jure c'est vrai c'est un truc de fou. Du coup j'ai regardé des petites recettes sur internet et j'ai pas de poulet donc on va mettre du blanc de poulet. Nous franchement on mange de tout. Et je pense que ce type de vidéo peut être bien parce que de 1 ça peut vous permettre d'apprendre un peu plus sur notre vie tel un mukbang, mais aussi on va vous donner du coup une recette facile à réaliser. Et ça peut être une bonne idée pour tous. Exactement, donc écoutez c'est parti. Et bah du coup on va commencer. Alors déjà je vais prendre un couteau, je serai quand même bien. Parce que là nous allons commencer par couper les légumes, donc oignons, poivrons, concombres et tomates. Tiens si tu veux couper le concombre du coup. On va commencer avec... Oups. Bon, attends ça c'est un événement. Aujourd'hui 1030 colis. Non c'est pas colis c'était écrit. Alors du coup, moi, je vais couper ça parce que Loana elle a peur de pleurer. Voilà, j'ai coupé le petit concombre, donc grâce à ça. Bon, est-ce qu'on commence à parler de notre vie? On va commencer par tout le début, au mois de juin, quand on a emménagé. Ah oui, c'est vrai, parce que là, il y a eu le confinement. Durant le confinement, on n'avait pas cours, comme un peu tout le monde. Et après, Yolande et moi, on s'est cherché un appartement sur l'île, parce qu'on change d'études. Et on s'est trouvé un appartement. Sauf que c'était un peu des péripéties. Loana en a trouvé un, du coup, sur le bon coin. Elle est passée par un propriétaire. Ça s'est super bien passé, mais super bien. Genre, moi, là, j'ai mon appartement, il n'y a aucun problème. Il me convient super bien. Sauf que moi je suis passée par une agence. Quand je suis arrivée c'était hyper mansardé au 3e étage. Tout petit, faisait chaud, l'ambiance a été mauvaise. J'avais l'impression qu'il y avait des zones négatives et tout dans la pièce. J'étais vraiment dans les combes, tout petit et tout. Franchement je n'aimais pas du tout. Du coup j'étais dégoûtée surtout quand j'ai vu l'appartement de Loana. J'ai dit ah ouais toi c'est un vrai appartement et moi pas du tout. C'est un petit logement quoi vite fait. C'est ça. Et du coup c'est vrai que j'étais dégoûtée. Donc le soir même j'ai envoyé ma lettre de résiliation à l'agence pour leur dire que clairement je voulais plus l'appart. Et du coup Yolande elle a réussi à trouver un appartement à 3 minutes à pied de chez moi. Donc le lendemain on vit dans le même quartier, dans un super quartier, sincèrement on est proche de tout. Franchement c'est trop bien, moi je suis quasiment tous les jours chez Yolande. Et notre vie a commencé sur l'île du coup au mois d'août. Non au mois de juin. Ah oui au mois de juin. Le temps passe. Moi dès le 3 juin j'ai commencé à profiter avec mes amis sur l'île etc. C'était vraiment trop cool. Et le concombre est coupé. C'est bien. Et les péripéties se sont venues petit à petit. Je vous jure que depuis qu'on est sur l'île, il n'y a que des péripéties. Et honnêtement, ça a vraiment mouvementé notre vie. Ouais. Et je trouve que c'est pas négatif, même si les péripéties elles étaient sacrées quand même, je vous jure. Déjà, on va parler de ma péripétie quand j'ai fait mon état des lieux pour mon ancien appartement, enfin, l'appartement que j'aimais pas. Alors écoutez, ça faisait un mois que j'avais pas été dedans. J'avais appelé Angie pour couper mon électricité. Sauf que dans mon frigo, il y avait des fruits de mer. Et mon frigo, du coup, il ne fonctionnait plus. Comment vous dire que les fruits de mer ils ont pourri? Je suis arrivée, ça puait, il y avait des mouches partout, il y avait des asticots. Oh ma faute dans mon frigo. C'est ma phobie, les asticots. Il y en avait de partout. Je vais essayer de vous mettre des extraits là tout de suite. Je suis vraiment pas dans mon état là. Si vous voulez, je viens dans mon appartement pour rendre les clés. Ça fait un mois que je suis pas venue. J'ai appelé Angie pour couper l'électricité, du coup pour couper mon frigo et tout. Et j'avais des fruits de mer dans mon congélateur. Mais waouh, je suis choquée. Du coup, forcément, ça va pas congeler. Vous allez me trouver ridicule. J'ai ouvert mon congélateur. Ça a coulé de partout. Il y a des mouches partout. Il y avait des asticots dans mon congélateur. Moi c'est ma phobie, les bêtes c'est ma phobie. Et là actuellement il y a encore des mouches et tout, je sais pas comment je vais faire. Et du coup voilà j'étais déprimée, j'ai appelé la femme pour mon état des lieux et je lui ai raconté du pipeau en lui disant que j'étais pas là, que j'ai dû rentrer chez mes parents etc. Et elle m'a dit mais là il y a l'homme qui va louer l'appartement qui attend en bas etc. Donc du coup j'ai assumé, j'ai tout lavé, sauf que ça puait et tout, j'ai dû m'excuser auprès des gens, bon c'était pas méchant chose. Mais bon bref, beaucoup de péripéties honnêtement quand tu vois des asticots chez toi je te jure que t'as hyper peur, c'est une horreur. Le même jour je suis rentrée, il y avait 2 amis qui étaient chez moi, ils ont bouché le chiotte. Comment vous dire que j'avais les nerfs? Clairement il était bouché, l'eau ça montait, ça a coulé partout dans ma salle de bain. Horrible. Juste, je vais jeter ça à la poubelle, j'arrive. J'ai dû appeler un plombier pour qu'il vienne, etc. Enfin, c'était vraiment la galère. En plus, les plombiers dans le vieux livre sont extrêmement chers, faut le savoir. Très cher. Et du coup, voilà quoi, que des galères, que des péripéties. Le même jour, j'étais garée sur mon trottoir avec la voiture de Loana. J'ai fallu avoir un procès de 150 €. Donc, heureusement que mes amis, ils ont vu les policiers. On a fait genre qu'on était en emménagement. Enfin, bref,
bon voilà un petit peu pour l'aménagement. Sinon actuellement tout se passe bien dans nos appartements. On s'amuse, on invite des amis, etc. Vraiment on vit hyper bien dans nos appartements, donc ça c'est le principal. Et comme par hasard, moi j'ai eu des asticots. Et Loana pareil, dans ses oignons. Une semaine après, j'ouvre mon placard, je sens que ça pue. Je me dis, je vais quand même regarder. Il y a eu également des asticots, j'ai eu la peur de ma vie. C'est ouf parce que ça nous est jamais arrivé. Et ça je pense que c'est un signe de la vie qui nous dit... Les filles, là c'est le moment de se reconcentrer sur vos études. Et surtout parce qu'on n'avait même pas d'école. Ouais. On était inscrites nulle part, on était refusés quasiment partout. Non, dans une seule école qu'on a été refusé. Oui, bah on s'est inscrit dans une école, on a été refusé dans l'école. Bah, du coup c'était le stress, on n'avait pas d'école, etc. Tout le monde avait leur école, sauf nous. Donc du coup on s'est mis sur Parcoursup, on a quand même réussi à avoir une école. Après il fallait s'inscrire, on a traîné, puis actuellement dans quelques jours on reprend les cours, on est toujours pas inscrit. Si moi ils m'ont encore envoyé un mail pour me dire que mon dossier est encore incomplet. Bah moi aussi. En fait il y a beaucoup de péripéties, je vous avoue, dans nos vies et c'est un truc de fou. Bon là j'ai coupé un oignon entier. Alors maintenant nous allons continuer à vous parler de quelques péripéties, mais cette fois-ci des péripéties vraiment sérieuses. En gros il faut savoir qu'arrivant sur l'île, on a commencé à faire nos premières soirées avec des gens, etc. Et quand on fait des soirées, on rencontre des gens qu'on ne connaît pas de base. Et le problème c'est qu'en fait les gens qu'on rencontre dans les soirées, je vous jure que c'est la vérité, ce ne sont pas des gens sincères. Au début en fait on n'a pas vu la vraie face de tout le monde. Donc du coup nous on avait invité deux potes chez nous et en fait il s'avère qu'il y en a un d'entre deux qui m'a volé une carte bancaire. Donc du coup encore une fois un malheur et une péripétie qui s'est passée dans ma vie. Je n'avais plus de carte bancaire, actuellement je n'en ai toujours pas, alors j'ai fait la demande et je l'ai toujours pas reçue. Mais sinon on s'est éclaté avec nos amis sur l'île, on a fait plein de petites soirées, vraiment on s'est éclaté et on va dire que ça a été des vraies vacances. Parce que nous faut savoir qu'avec YouTube, avec les réseaux sociaux et tout, ça pas fait de vacances, quand même 3 ans qu'on n'avait pas pris de vraies vacances. Quand c'est les grandes vacances ou les petites vacances scolaires, et bah nous on travaillait pour les réseaux. Donc du coup là ça a fait du bien, on a pris je pense quand même un bon mois. Mais on a pris une vraie pause. Hein. Même si on postait quand même sur la chaîne, enfin toi un petit peu moins. Par contre je vous dis que je culpabilisais. Hein. Je me disais ouais je poste pas, je culpabilise et tout. Au final bon bah j'avais pas de poster, je postais pas quoi. Mais ça, je culpabilisais quand même. Ouais. Après moi j'ai aussi envie de vous dire que depuis qu'on est sur l'île, je vous jure que notre vie elle a changé. Je pense que vous l'avez également vu sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, qu'on est plus, enfin on sort plus, on est plus heureuse, etc. On est moins casanière. C'est vrai que notre vie sur l'île honnêtement elle a vraiment changé. Avant il y a des mois on était un peu coincés. Hein. La vérité on était coincés du tout. La vérité on était coincés du tout. La vérité on était coincés du tout. Maintenant on est chill. Et en fait notre vie elle a vraiment elle a changé. C'est vrai hein. Elle a changé et en bien je trouve. Parce qu'en fait nous pendant des années on n'a jamais profité de notre vie parce que nous on avait les études, on avait le bac. En fait c'était notre priorité. Et là maintenant on se dit on est jeunes quoi. Jamais on sortait, jamais on allait dans des soirées, jamais on était chez nous à réviser tout le temps. Et ça je suis désolée, quand t'es étudiant c'est bien, mais il faut savoir faire la part des choses. Moi j'étais stressée par rapport à ça tout le temps. Et là au moins ça fait du bien de sortir, de voir des gens, de faire de nouvelles connaissances. Du coup là on a fini de couper. Donc pour les faritas, ça c'est extrêmement facile. Couper un oignon et genre 2 gousses d'ail. Ensuite ici vous pouvez couper un petit peu de concombre, un petit peu de poivron et un petit peu de tomate. Vous pouvez même rajouter du maïs. Ouais c'est mieux de rajouter du maïs. Après les faritas je sais que ça se fait avec de la crème fraîche. Moi je préfère le ketchup, donc on va mettre du ketchup sur la faritas. Et de base ça c'est du poulet mais on peut faire en mode végétarien ou alors avec du blanc de dinde. Ouais. Donc là on va tout cuire derrière. D'abord faire revenir les oignons à la poêle tout simplement pour les dorer. Alors là nous allons mettre un petit peu d'huile d'olive et on va venir essorer avec du sopalin et ensuite ajouter les oignons. Hop, il y a de l'ail aussi. On va les laisser dorer tranquille. Maintenant nous allons venir ajouter les poivrons. Et là en fait petite technique, puisque des poivrons c'est quand même assez épais, assez gros, on va mettre un fond d'eau et une cloche pour que ça cuise en vapeur. Ok, alors un petit peu d'eau. Et on met une petite cloche. Et on attend. Bon maintenant nous allons enlever la cloche avec un torchon, sinon vous allez vous brûler les mains. C'est pas une bonne idée. La caméra tu... Oh mince, ah, j'ai cru qu'elle était là-bas la caméra. On va mettre les tomates. Et maintenant on va rajouter des épices, donc du cumin et du piment. Si vous avez des épices chili c'est encore mieux. Hier. Bon alors là on va rajouter sel, poivre. Et Loana elle va commencer à dresser un petit peu donc pour les faritas. Donc on va mettre du ketchup, etc. Oh les galettes. Je fais ça. Du coup voilà on a tout fait cuire, tous les légumes avec plein d'épices, du ketchup et du blanc de dinde. Du coup on va garnir, bah c'est parti. Du ketchup, allez tu mets en premier tout le temps. On va mettre les légumes de suite. Et le blanc de dinde. Alors du coup de quoi on pourra parler peut-être de notre école, parce que vous savez pas vraiment ce qu'on fait comme études. En fait de base on faisait un DUT MMI comme on vous l'a déjà raconté, sauf qu'il y avait trop d'informatique, tout ce qui est création de sites en ligne, etc. Donc du coup bah écoutez, on se réoriente. De base on avait candidaté dans une école privée qui s'appelle ISEFAC. C'est une école de communication en fait tout simplement. Mais c'est très cher hein. Mais c'est super cher et tout, donc du coup on a décidé d'aller dans une autre école, l'IAE de Lille, on n'a pas été admise. Et du coup là on va à la Cato de Lille. Eh oui. Et bah regardez ça ressemble à ça. Il va bon appétit. Bon appétit toi en fait. Du coup on va à la Catholique et franchement j'ai trop hâte. Moi aussi j'ai trop hâte, ça va vraiment changer. On va voir des autres têtes et ça je pense que ça va être vachement cool. Vraiment j'ai une hâte là, c'est de reprendre les cours. Voilà. Donc c'est hyper simple. Si vous savez pas quoi faire à manger, c'est une bonne idée. Voilà. Parce que la vérité c'est hyper bon, c'est très moelleux. Et on a plein d'épices en bouche, c'est ça qui est trop bon. Bon sinon, par rapport
rapport au voyage, on est allé à Amsterdam entre copines, donc on est allé à 4 à Amsterdam. C'était super bien. On a pris un hôtel, on était proche de tout. L'hôtel c'était Acosta Hotel, je crois. On était proche de tout quoi. On n'avait jamais été à Amsterdam, donc c'est une bonne découverte pour voir un petit peu le mode de vie qui est un peu différent de la France. En tout cas, Amsterdam, moi sincèrement, je n'y retournerai pas. C'est bien à faire une fois dans sa vie durant 3 jours, 1 à 2 fois dans sa vie. C'est beau à voir. Voilà, entre potes. Mais en soi, on fait vite le tour. Et puis après, c'est un mode de vie qu'il faut aimer quoi. Franchement, ça sent la beuh partout. Ouais. Moi, ça c'est un truc que je n'ai pas l'habitude et franchement, j'ai horreur de ça. Vous savez que le premier jour, moi et mes potes, on pensait qu'on avait le coronavirus tellement on avait mal à la tête, mais en fait non, c'était l'odeur du cannabis quoi. Non, vraiment, ça sent de partout et quand t'es pas habitué, waouh. Bon voilà, donc notre petit voyage à Amsterdam, il s'est bien passé. On n'a pas eu trop de péripéties. Non, ça passe. On en a eu certaines. Ouais. En rentrant à Amsterdam, on a directement eu une sacrée péripétie. Mais ça a été. Et du coup, ça m'a donné envie de voyager. Et du coup, je sais que plus tard, je vais faire tous les pays du monde. Là, je vais d'abord commencer gentiment avec les pays d'Europe. J'aimerais trop visiter moi l'Allemagne, la Pologne, etc. Faut savoir que quand j'étais au collège, j'étais contre tous ces pays parce que les cours d'histoire et tout, c'était ma phobie. Par exemple, sur la Pologne et de l'Allemagne et tout. Du coup, j'ai eu cette image en fait de ces pays très historiques. C'est vrai que quand tu es en Pologne, tu vas visiter un camp de concentration, par exemple. Mais il n'y a pas que ça, tu vois. Il n'y a pas que ça, il y a des trucs plus beaux. Mais il faut aller à des périodes particulières, genre Noël ou quoi. C'est ça, c'est mieux. Par exemple, en Allemagne, il y a une forêt noire. En Allemagne, il y a le lac. Non, c'est le canal, je sais plus. Des fleuves. Enfin, bref, vous m'avez compris, en gros, il y a un truc comme ça. Enfin, c'est beau à voir. Il y a des trucs trop beaux à voir. Tout ça me donne trop envie. N'hésitez pas à nous dire en commentaire quel pays vous avez déjà visité. Nous, on a visité la Grèce, la Croatie, l'Espagne, l'Italie, Londres, oh, Amsterdam. Voilà. Alors oui, aussi quelque chose que je vais revenir dessus, ce que vous ne comprenez pas vraiment et ce qui est pardonnable parce qu'on n'en a jamais vraiment parlé à 100%. En fait, on a 2 chaînes YouTube. Il y a la chaîne Finciolo, donc sur laquelle là vous êtes en train de visionner la vidéo. Voilà. Et en fait, la chaîne Finciolo, elle est sur le nom de Yolande parce que quand on a un travail, un métier, le métier il est sous le nom d'une seule personne. Donc du coup, la chaîne Finciolo c'est sous le nom de Yolande. Voilà. On fait des vidéos à 2, enfin on apparaît à 2 sur la chaîne. Et sur ma chaîne, TunesLY, et ben on fait des vidéos à 2 également, mais c'est ma chaîne YouTube parce qu'elle est sous mon nom en fait. Et ça, c'est qu'au début vous comprenez pas vraiment, c'est normal, c'est des choses administratives, c'est compliqué à comprendre. Mais voilà, chaîne Finciolo c'est la chaîne à Yolande, chaîne TunesLY c'est ma chaîne. Même si on apparaît toutes les deux dans les 2 chaînes. Et ben écoutez, du coup cette vidéo elle était assez courte, assez rapide, mais je pense qu'elle était assez originale. On apporte toujours cette petite touche en fait d'originalité sur la chaîne, c'est ce qu'on aime. On a vraiment essayé de vous parler de notre vie de manière sincère pour que vous voyez comment est-ce que notre vie se déroule. Et encore, on n'a pas forcément tout dit parce que vraiment il y a beaucoup de choses à dire. Mais voilà. En tout cas, on vous embrasse très très fort et on vous dit à très vite. Ciao!